Alors, on sentait bien les marchés boursiers en équilibre, instables ou précaires en cette rentrée. Résultat, on a eu quand même 5 séances de baisse sur le CAC 40, même si aujourd'hui, à la mi-journée, le CAC repasse au-dessus des 7200 points. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Bon, on se dit quoi? Parce que c'est vrai que pour le coup, ce qui a marqué un peu les esprits ces dernières heures, on l'a commenté largement ici, c'est l'Arabie Saoudite et la Russie qui poursuivent leur réduction de production jusqu'à la fin de l'année. Évidemment, les marchés n'aiment pas. Le pétrole est à 90 $ sur le Brent. Parce que ça veut dire plus d'inflation, ça veut dire des taux d'intérêt longs qui sont plus élevés, donc des banques centrales très vigilantes. Ça ne plaît pas, ça, évidemment. Oui, enfin, il y a eu 6 séances de baisse consécutives. Ce matin, on ouvrait en baisse, c'était une 7e, mais enfin, c'est quand même des séances de petites baisses, du 0,20, du 0,30, parce que moi j'ai regardé sur 3 mois, finalement le CAC 40 sur 3 mois est complètement flat. Alors ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début de la semaine, il y a eu des incertitudes nouvelles qui sont apparues. Vous en avez parlé, bien évidemment, c'est cette problématique du pétrole. On croyait en avoir fini avec l'inflation. C'est vrai qu'avec un pétrole à 90 $, tout simplement parce que Russie et Arabie Saoudite abaissent leur quota de production, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Et puis la problématique, c'est qu'on a vraiment le sentiment que la croissance mondiale ralentit fortement. Sur l'Europe, on a eu ce matin un chiffre sur le PIB qui est pas très bon. On avait eu en première estimation plus 0,3%. On n'a que plus 0,1%, c'est de la croissance. Sur l'Allemagne, la production industrielle baisse énormément. Et puis on a cette problématique, vous en parliez avec Nicolas Bavrez, mais il faut revenir d'un point de vue boursier. On a cette problématique chinoise où on n'aura plus du tout les 6 à 7% de croissance, mais sans doute pas plus de 4%, tout simplement parce que l'immobilier qui représente 30% du PIB est dans une situation catastrophique. Je regardais un peu les chiffres. Sur un an, on a des ventes de logements neufs en Chine en baisse de 35%, un investissement immobilier en baisse de 9%. L'endettement total du pays est passé en 15 ans de 180% à 360% du PIB. Ça veut dire que la Chine ne va plus être ce modèle de croissance. Et comme vous avez une Europe qui ralentit, une Chine dont on sait que structurellement elle va ralentir, et seulement les États-Unis qui permettent à la croissance de s'en tirer un petit peu mieux, eh bien les investisseurs se disent « Ouh là là, on va avoir reprise de l'inflation, croissance qui ralentit, le pire des scénarios », et donc ils se mettent à vendre les actions. Mais enfin, comme je le disais David, ça reste dans des proportions pour l'instant extrêmement mesurées, parce qu'on parlait des taux. J'ai regardé sur une semaine, par exemple, le 10 ans américain avec tout ce qu'on a appris notamment sur le pétrole. À 4,30, mais il y a une semaine on était à 4,19. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que la variation des taux n'est pas dingue. Et sur le 10 ans français, on était à 3,06, on est à 3,14. Donc je vous sens pas trop inquiet. Je pense qu'on peut quand même, je pense que comme ça fait des mois et des mois qu'on est dans une espèce de fourchette 7000, 7500 points, je ne serais pas étonné qu'on reberce vers les 6800 points. Ça me paraît très logique. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il n'y a pas tellement de catalyseurs à la hausse. Vous l'avez vu, on l'a commenté, les résultats du premier semestre ont été plutôt bons pour les entreprises françaises. Il y a 11 sociétés du CAC qui ont relevé leurs objectifs, mais vous voyez, l'avenir est un peu sombre. On a eu la semaine dernière Pernod Ricard. La publication de Pernod Ricard était très bonne sur les résultats annuels, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ouh là là, début d'année un peu contrasté, notamment aux États-Unis et en Chine. Et le titre, je crois que c'était jeudi dernier lorsqu'il a publié ses résultats, le titre a perdu 7%. Donc moi j'ai le sentiment qu'il n'y a plus tellement de catalyseurs à la hausse, mais je ne suis pas ultra bearish. Dans la mesure où finalement, quand on regarde notamment les boîtes françaises, on se paye entre 11 et 12 fois. Donc c'est quand même pas extrêmement cher. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans l'incertitude la plus totale sur les taux d'intérêt. On pensait que début 2024, ça y est, on allait aller notamment aux États-Unis vers une baisse des taux. On n'en sait strictement rien. Et donc, comme on nage en pleine expectative avec une Europe qui devrait augmenter encore ses taux de la semaine prochaine de 25 points de base, qui serait quand même, à mon avis, suicidaire, parce que quand on voit ce qui se passe notamment dans l'immobilier... C'est pas joué non plus, quand on regarde un peu ce qu'attendent les marchés, on est à 25-30% qui price une hausse de taux de la BCE. Ouais, mais quand on voit les dernières
prévisions, on se dit qu'elle pourrait encore une fois se montrer extrêmement orthodoxe, alors qu'on voit très bien que l'économie européenne ralentit. Mais vous voyez, on est vraiment dans l'expectative. Et donc, comme les marchés n'aiment pas l'expectative, comme en plus il n'y a pas beaucoup de volume en ce moment sur les marchés, comme en plus il n'y a pas de publication de résultats, moi je me dis qu'on peut tranquillement glisser vers les 6800 points. C'est un peu mon pari dans les 3 prochaines semaines. Alors vous allez me dire, on est à 7003, ça fait pas beaucoup, mais ça fait entre 7002. 7002, ouais, 7002, allez, 7250, coupons la poire en deux, bon, ça fait 400 points de baisse, donc c'est pas énorme, mais moi, plutôt que de voir ce qui se passe à la baisse, je trouve qu'il n'y a plus tellement de catalyseurs à la hausse. Alors oui, c'est vrai, on s'est excité sur Novo Nordisk qui dépasse LVMH en termes de première capitalisation, Novo Nordisk qui s'est envolé sur son anti-obésité, mais il n'y a pas tellement de quoi être rassuré en termes de catalyseurs haussiers. Et comme on n'a pas de catalyseurs haussiers, pour moi, c'est les catalyseurs baissiers qui vont l'emporter. Mais encore une fois, je pense que sur la hausse des taux, ça ira pas encore quand même très loin. Hein, n'oublions pas que on en parle peu, mais moi je regardais quand même depuis le début de la hausse des taux. En Europe, on a augmenté fortement les taux d'intérêt puisque c'est 425 points de hausse. Aux États-Unis, 525 points de hausse. On a quand même réduit par 3 l'inflation américaine et par 2 l'inflation européenne. Donc on se rend compte quand même que cette politique monétaire restrictive marche. Maintenant, c'est évident que si on a un pétrole qui va vers les $100, et tout est possible. Et tout est possible. C'est vrai que moi, je suis plutôt, pour une fois, alors que je suis un éternel optimiste, on se connaît depuis 20 ans, David, vous et moi, je penche plutôt pour un CAC 40 qui irait vers les 6800 points. Voilà qui est clair. Merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci. Merci, ciao. salut David.